Dans cette position, est-ce que tu peux lever tes mains? Pendant que tu contemples Jésus, pendant que tu contemples le roi, laisse-toi simplement transporter par les flots ce matin. Dans tes mains levées, abandonne-toi simplement. Laisse qu'il fasse ce qu'il a prévu de faire. Dis Seigneur, c'est de toi que je dépends, car je ne m'appartiens plus à moi-même, à toi. Voici nos cœurs, Seigneur. Voici nos cœurs, Seigneur. Oh, tu as toute la place. Yahweh, 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 Yahweh. Est-ce que quelqu'un s'abandonne entièrement ce matin? Labros Korea Shatana Mama Libros Kubraba Oli Shendelebosa Mama Rabasokolobo Shandala Mama. Il est vaste, tellement que rien ne peut le contourner, rien ne peut le surmonter. Il est déjà élevé. Et c'est avec lui que tu règnes dans les lieux s'élever. Nous disons Jésus, 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 Jésus. Simplement tu peux le dire. Jésus, oh Jésus, Yahweh Shama. Jésus, c'est toi que nous t'adorons. Jésus, c'est toi que nous élevons. Jésus, à toi notre louange. Jésus, à toi l'adoration. Jésus, à toi nous sommes nos cœurs. À toi toutes choses. À toi ce soit le règne. Oui, Jésus, 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 Jésus. Tu es le Dieu élevé. Tu es la vie, la résurrection. Tu es celui qui délie. Tu es celui qui guérit. Tu es la vie éternelle. Tu es la parole vivante. Jésus, 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 nous régnons dans cette vie avec lui seul. Oui, tu peux acclamer ce nom. Oui, tu peux acclamer ce nom ce matin. Alléluia, alléluia, Jésus. Reçois, Seigneur, l'adoration par ces acclamations. Reçois le parfum, Seigneur, que nous faisons monter, Seigneur, à ta gloire ce matin. Tu mérites,
l'adoration lui revient. À lui le roi, le Seigneur sur le trône. Nous te rendons la gloire et nous t'adorons. 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 Tu es merveilleux, tu es digne, oh c'est, dis-le, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es digne, oh c'est, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Pour tout, Seigneur, nous te disons, à toi seul soit la gloire. Nous te rendons la gloire, nous te rendons la gloire et nous t'adorons. Nous te rendons la gloire, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, nous te rendons la gloire, nous te rendons la gloire, nous t'adorons et nous t'adorons. Car tu es Seigneur, tu es car tu es Seigneur élevé, tu es le Dieu suprême à qui nous donnons toute l'adoration. Tu es élevé, élevé, tu es Seigneur. Oh, tu es merveilleux, tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Ah, tu es glorieux, Jésus. Est-ce que tu peux t'élever, acclamer le Seigneur? Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es glorieux, Seigneur. Tu es excellent, Seigneur. Tu es redoutable, Seigneur. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu merveilleux. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que le peuple des rachetés peut acclamer Jésus la merveille ce matin? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus notre bon berger? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus notre bon pasteur ce matin? Gloire à Jésus, solution. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Peuple de Dieu, ce matin, nous sommes bénis d'être dans la présence de notre Dieu. Amen. Et ce matin encore, nous voulons passer à une autre étape de notre culte. Il s'agit bien évidemment du temps de la parole. Et ce matin, Dieu s'est choisi pour nous distiller sa parole de grâce, une femme. Elle est pour certains d'entre nous une mère. Elle est pour d'autres une sœur. Mais elle est surtout et avant tout une messagère de bonnes nouvelles envoyée de la part du Seigneur. Je vous prie de recevoir ce matin notre oratrice, l'évangéliste Linda Nyansounou.
de Dieu, je vous salue de la part du Seigneur. Alléluia, que Dieu soit béni encore ce matin. Que sa grâce repose encore sur cette assemblée. Alléluia. Que sa bénédiction soit relâchée sur chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Nous allons chanter ce cantique qui dit Jésus, Jésus, tu es élevé. Alléluia. Nous allons ensemble élever le Seigneur, élever sa grandeur, élever sa puissance, afin que lui seul soit établi dans ce lieu, que sa gloire resplendisse dans ce lieu, que sa présence domine dans ce lieu, que son règne soit établi parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Merci Jésus. Jésus, Bien-aimé, Jésus, élève ce Jésus-là encore. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout, tu es élevé, tu es élevé, au-dessus de tout. Merci Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, tu es élevé. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es grand. Et ce matin encore, que ton nom soit élevé. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, Tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de tout. oui, tu es élevé, Tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de tout. tu es élevé, Tu es élevé, Jésus, au-dessus de tout, tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il donne. Je vous prie de vous asseoir. Je rends grâce au Seigneur pour cette opportunité qui m'est donnée afin de partager la parole de Dieu ce matin. C'est un privilège, c'est une responsabilité. Et je voudrais bénir nos parents spirituels, le Bishop Pinchot et son épouse, pour cette confiance, pour cette reconnaissance. Alléluia. C'est pas facile. Quand ils m'ont appelé vendredi, j'ai dit Alléluia, waouh. Amen. Mais je bénis le Seigneur parce que je sais que c'est le Seigneur qui parle et c'est pas moi. Alléluia. Alléluia. Comme Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alors que Christ parle au travers de moi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Amen. Alors ce matin, nous allons bénir le Seigneur à travers sa parole. Et nous savons que nous sommes le dernier jour du mois, le 30 avril. Et tout le mois, le thème qui a été développé, c'est le mois de vie et marche dans la domination. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, le thème qui m'est monté à cœur de partager avec vous est ceci. Tout est accompli, conquérant vainqueur, domine sur toutes choses. Alléluia. Dis à ton voisin, tout est accompli. Amen. Est-ce que tu crois que tout est accompli? Est-ce que tu crois que tout est accompli? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez, il y a quelques jours, quand je méditais ce passage, j'étais loin de m'imaginer que je me tiendrais ici. Alléluia. Mais comme le Dieu des cieux, c'est lui qui orchestre les événements et les circonstances. En fait, il m'a dit, il y a quelques jours, pendant que j'étais même en voyage, je méditais la parole par rapport à des challenges personnels.
Et le Seigneur me dit, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que nous devons comprendre dans cela? Tout est accompli. On va prendre Jean chapitre 19, le verset 30. Alors, je lis la parole à partir du verset 28. Il dit ceci, après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Alléluia. C'est de là que le thème est tiré. Il y a un deuxième passage dans Romains 8, verset 19. On va prendre Romains 8, 19. On va le lire en même temps. Au verset 18, je commence. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Au verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Moi, je dirais aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la domination des fils de Dieu. Alléluia. La domination des fils de Dieu. Lorsque Jésus dit tout est accompli, alléluia. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur parce que Jésus concluait un travail qu'il était venu faire sur la terre. Alléluia. Il donnait la conclusion d'une œuvre qu'il avait accomplie. Alléluia. Il s'est arrêté, alléluia, à cette croix-là, satisfait, alors que c'était un moment difficile pour les hommes. C'était un moment où, j'écoutais il n'y a pas longtemps un monsieur qui me disait, quand on a passé la Pâque dernièrement, mais ça me fait mal. Comment on a pu le crucifier comme ça? Vraiment, c'est douloureux. Bon, je ne savais pas, on a percé ses mains, on a percé son côté, mais ils ont été méchants. Et puis je lui ai dit, bien-aimé, est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Est-ce que tu sais pourquoi Jésus est venu? Malheureusement, aujourd'hui, on ne comprend pas le tout est accompli. Comment quelqu'un qui passe par une telle épreuve peut s'arrêter et dire tout est accompli. Alléluia. Et moi aussi, je veux proclamer dans ma vie et dans ta vie, tout est accompli. Alléluia. Parce que lorsque Jésus s'est arrêté, regardons un peu, tout est accompli. Mais souvenons-nous qu'à la croix, à Golgotha, il y avait 3 croix. Celle de gauche, celle de droite et celle du milieu, c'était lui. Alléluia. Un homme qui n'a pas commis de péché. Souvenons-nous de sa marche, alléluia. D'abord, en commençant même par sa naissance. Quand dans Hébreu, la Bible déclare, dans Hébreu, je crois, le chapitre 10, il est dit que Dieu cherchait un homme. Il cherchait quelqu'un à faire venir sur la terre. Parce que dans Genèse, alléluia, l'homme Adam avait chuté. L'homme Adam, en qui tu étais, en qui j'étais, nous tous rassemblés, l'univers entier, tous en Adam, avions péché. Parce que quand il a été séduit dans Genèse chapitre 3, la Bible déclare que tous, dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tous avons été enfermés dans la condamnation. Tous avons été enfermés dans l'opprobre. Tous avons été enfermés dans la malédiction. Le péché a dominé sur nous. Parce que Adam, en ayant cédé sa domination au serpent, a cédé notre domination également. Alléluia. Donc ta domination avait été vendue. Ton assujettissement avait été vendu. Lorsque Dieu créait l'homme et qu'il disait, je vous crée à mon image, soyez féconds, remplissez, dominez, assujettissez. Bien-aimés, cette capacité, ce don-là a été cédé. Alléluia. A été donné à Adam. C'est pourquoi le diable, lorsqu'il a tenté Jésus, dans Luc chapitre 4, quand il s'est présenté, il dit, tout cela m'a été donné. Alléluia. Tout cela m'a été donné. Alors Jésus a passé cette épreuve et lui a dit, il est écrit que je ne céderai pas non plus. Alléluia. Jésus est né, il a vécu, bien aimé, et tout son parcours, toute sa vie retrace
Le tout est accompli qu'il a conclu à la fin. Bien-aimé, sa naissance, quand elle a été annoncée, la Bible déclare que l'ange est venu dire à Marie, cet enfant qui va naître là, alléluia, il sauvera son peuple de ses péchés. Et même ça a été dit à Joseph, alléluia précisément, lorsque Joseph voulait répudier Marie. Alléluia. Et à ce moment-là, il dit cet enfant qui va naître, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Il sauvera son peuple de ses péchés. Et dans Isaïe, on dit, la Bible dit, la domination reposera sur ses épaules. Isaïe 9, alléluia. Alléluia, la domination reposera sur ses épaules. Et c'est de ça qu'il était question. Et Jésus alors commence sa marche à Jérusalem. Il commence son ministère. Quand il a démarré son ministère, il a commencé à marcher dans cette domination parce qu'il avait promis au Père, Père, je viens pour faire ta volonté. Dans Jean 4,34, il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Bien aimé, je retrace un peu cette histoire-là. Parce qu'arrivé à tout est accompli, il y a un parcours qui a été fait. Il y a un chemin qui a été fait. Il a marché de façon digne et honorable. Il a honoré le Père. Alléluia. Alors à la fin, il pouvait s'arrêter pour dire ça. Mais passons son parcours. Voici un homme qui s'est présenté pour Dieu, venant vivre la vie de Dieu, venant vivre l'obéissance de Dieu, venant se soumettre à son Père. Alors il a commencé à marcher. Alléluia. Tous les lieux où il se présentait, alléluia, cet homme-là n'a pas commis de péché. Alléluia. Il s'est arrêté. Quand il devait choisir les disciples, quand je lisais Luc chapitre 5, la Bible déclare que comme Jésus marchait le long du lac de Galilée, il s'est arrêté, il vit des hommes pêcheurs qui pêchaient des poissons. Alléluia. Mais la Bible déclare avant ça qu'il avait prié. Et il savait exactement que ce que le Père lui avait dit concernant les hommes qu'il devait choisir. Ceux qui devaient travailler avec lui. Ceux qui devaient recevoir l'évangile. Alléluia. Ceux qui devaient recevoir de sorte à aller transmettre après. Ceux qui devaient recevoir de sorte à aller dominer après comme lui. Il était le prototype, le modèle de la domination. Il était le représentant de la personne du Père. Alléluia. Alléluia. Et donc Jésus s'est présenté comme ce modèle-là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Pendant qu'il marche, il démontre à chacun, à ses disciples, comment il faut vivre la vie de domination. Il a quitté le ciel. Il est venu se mettre parmi nous. Il a pris notre identité. Il a pris notre nature. Et il s'est dit, bon, je vais montrer à ces hommes comment il faut dominer, comment il faut marcher. Et durant tout son parcours, je me souviens au lac, quand il est allé dans la barque de Pierre, alléluia, dans Luc chapitre 5, du verset 1 au verset 11. C'est tellement merveilleux. Cette marche-là, du tout est accomplie. Parce que le Père voulait qu'il démontre aux hommes que Dieu a compassion de nous. Comme il a dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Afin que quiconque croit ne périsse point. Et Jésus vient. Il démontre par sa vie, il démontre par sa marche que la domination est possible. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'arrêter au lac. J'ai lu ça dans les 4 évangiles. Il s'est arrêté au lac pour choisir des hommes. Alléluia. Pour choisir des gens qui vont être la reproduction, la représentation, qui vont être les personnes qui vont le représenter, les personnes qui vont dominer comme lui l'a dominé. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à leur montrer comment on fait. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il monte dans la barque de Pierre. Luc chapitre 5, verset 1. Alléluia. Il monte dans la barque de Pierre. Et il lui dit d'avancer un peu en eau profonde. Alléluia. Et la Bible déclare que Jésus, dans la barque de Pierre, alléluia, il lui dit, il commence à prêcher. Il prêche l'évangile à partir de la barque de Pierre. En montant dans cette barque, bien aimée, ça m'a donné l'image de Jésus qui est monté dans ta barque, qui est monté dans ta vie. Ce matin, Jésus vient monter dans ta vie. Je me souviens et je me rappelle que le jour de ton témoignage, le jour où tu as accepté Christ, Christ est monté dans ta barque. Alléluia. Et je prie que s'il n'est pas monté dans ta barque, il manque dans ta barque ce matin. Alléluia. Jésus est monté dans la barque de Pierre. Alléluia. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Alléluia. Et pendant qu'il était dans la barque, il prêchait, il enseignait. Et la foule en face l'écoutait. Les gens écoutaient parce que Jésus était venu annoncer le royaume. Il était venu présenter le royaume du Père. Alléluia. Il était venu parler, rétablir l'autorité du Père, la domination du Père qui avait été cédée par Adam. Parce que les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel, mais la terre a été donnée à l'homme. Alléluia. Donc le Adam devait dominer, il a échoué. Alors Jésus devait venir rétablir ça. Et Jésus commence son ministère. Alléluia. Il prêche dans la barque de Pierre.
Pierre est la base, est l'élément. Et pendant qu'il prêche, les foules écoutent. Les gens écoutent. Et à un certain moment, bien aimé, il sait qu'il est dans la barque de Pierre, dans la vie de Pierre, dans l'instrument de travail de Pierre, dans l'élément de productivité de Pierre. Il ne peut pas finir de prêcher dans la barque de Pierre et partir comme ça. Alléluia. À un certain moment, il dit à Pierre, jette ton filet. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur ne peut pas être dans ta barque et puis tu ne peux pas avoir des résultats. Alléluia. Il ne peut pas monter dans ta barque. Et c'était ça. Le tout est accompli. Parce qu'il devait montrer aux hommes qu'il avait compassion d'eux. Il devait montrer aux hommes qu'il avait compassion de leur situation. C'était ça d'abord. Jésus est venu vivre au milieu de nous pour s'identifier à notre vie, prendre nos douleurs, nos soucis, nos angoisses. Donc la première des choses, il rentre dans ta barque et alors il commence à travailler à partir de ta barque. Et quand ta barque lui sert de moyen de travail, alors le travail que toi tu fais devient un élément qui change de dimension, devient un élément qui change d'orientation. Ce qui était perdu devient un élément qui prend une nouvelle dimension. Alléluia. Pierre était pécheur. Ils avaient entendu de Jean-Baptiste que Jésus a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Alors ils commencèrent à le suivre. Et puis maintenant ce monsieur il est dans sa barque. Et puis il lui dit, mais Seigneur, moi, je suis pêcheur. Je suis Pierre, Simon. Je suis expert en pêche. J'ai travaillé toute la nuit. Je suis âgé même. Toi, tu es jeune. La mer, je la maîtrise. Quand je prends cette mer, je sais où les poissons se placent. Je sais à quelle heure il faut pêcher. J'ai une expérience de la mer. Comment toi, tu peux me dire, après ta prédication, jette ton filet. Alléluia. Mais bien aimé, pendant que je méditais, j'ai aimé le Seigneur. Alléluia. Dis Amen. Le Seigneur me fait savoir que pendant qu'il était assis dans la barque, puisqu'il est le Créateur, il est le Seigneur de l'univers, la foule le suivait parce que la foule avait vu que ce monsieur était exceptionnel. Ce monsieur était particulier. Bon, il s'assoit dans la barque de Pierre. Imaginez qu'il y a la foule en face qui écoute. Mais bien aimé, il n'y avait pas que la foule. Les poissons ont entendu leur Créateur. Les poissons ont dit, mais il se passe quelque chose autour de cette barque. On était parti parce que Pierre, il y avait des hommes qui s'agitaient ici. Mais celui qui nous a créés, celui-là qui nous a mis dans la mer, dans Genèse chapitre 1, quand il nous a mis dans la mer, il a dit tout c'est bon. Les poissons même se sont approchés pour écouter l'évangile. Alléluia. Les poissons se sont approchés pour écouter la parole. Ils ont dit on ne peut pas s'éloigner parce que notre Créateur est dans la barque. Alléluia. Alors Pierre, ne comprenant pas ce qui s'est passé, imaginez dans les films. À un certain moment, qu'il y a des gens, vous voyez les requins tournent autour des bateaux, les gens tournent. Mais bien aimé, c'est ce que Jésus a vu. Parce que les poissons savaient que celui qui les a appelés à l'existence était là. Il était là. Il ne faut pas s'éloigner. On s'est éloigné parce que les hommes ne voyaient pas l'image de Dieu. Mais celui-là, ce n'est même pas l'image de Dieu, mais c'est Dieu qui est là. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir s'approcher. Alors, tranquillement, le Seigneur de l'univers dit, Pierre, Simon, jette ton filet. Il dit, mais Seigneur, j'ai péché toute la nuit. Je n'ai rien pris. Mais sur ta parole, bien-aimé, sur ta parole, je ne sais pas ce que tu as fait tout le temps. Je ne sais pas où tu as été tout le temps. Mais parce que Jésus est monté dans ta barque, tout est accompli. Pierre venait de vivre, tout est accompli dans sa barque. Quand il a jeté le filet, la Bible dit, il prit une quantité de poissons qu'il n'avait jamais imaginé. Au point où le filet se rompait. Alléluia. Je connais ce Dieu-là et je l'annonce ce matin. Pendant qu'il est dans ta barque et que tu es découragé et que tu dis, Seigneur, je n'ai plus d'espoir. Seigneur, je ne sais plus où aller. Mais laisse-moi t'annoncer ce matin que ta barque va se remplir. L'activité que tu mènes va connaître une expansion. Alléluia. Parce que c'est le mois de vie et de marche dans la domination. Laisse simplement le Seigneur s'asseoir dans ta barque. Parce que les gens seront appelés par le Seigneur. Pierre n'a pas appelé de poissons. Pierre n'a pas appelé les animaux. Mais bien aimé, simplement la présence du Seigneur. Simplement la présence du Créateur. Assure-toi qu'il est dans ta barque. Assure-toi qu'il est en toi. Assure-toi qu'il vit au-dedans de toi. C'est la seule clé. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il est venu. C'est la seule raison. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand j'ai pris ça,
Ça m'a fortifié encore. C'est là que le tout est accompli, est sorti dans mon histoire. Et je parle cela sur ta vie ce matin. Parce que tout est accompli. Jésus ne faisait que conclure un cheminement qu'il avait fait. Alléluia. Il a fait un cheminement que le Père a agréé. Bien-aimé, il arrive aux noces de Canaan. Alléluia, dans Jean chapitre 2. Les gens sont assis en train de faire la fête. Et à un certain moment, le vin manque. Jésus vit et marche dans la domination. Alléluia. Il vit et il marche dans la domination. Simplement invité. Simplement présent aux noces de Canaan. Un moment, on dit le vin a manqué. Qu'est-ce qui va se passer? Sa mère vient lui dire non plus de vin. Quand on lui dit ça, il dit, femme, attends, mon heure n'a pas encore sonné. Alléluia. Mais il savait qu'il allait faire. Il savait qu'il devait vivre et marcher. Il savait qu'il devait dominer encore à ce lieu-là. Il savait qu'il devait imposer le règne de Dieu à ce lieu. Il savait que quelque chose d'extraordinaire devait se produire. Il savait qu'il devait, comment je dirais, mélanger la mentalité des hommes. Parce que Jésus est venu déplacer le mental des hommes, le mental, la sagesse humaine, pour la remplacer par la sagesse divine. Alléluia. Alléluia. Alors il va dire aux gens, remplissez d'eau ces vases. C'est de la folie. Alléluia. C'est de la folie. Bien aimé, pour faire le vin, on prend des grains de raisin, et puis des raisins, on les met au pressoir. On presse, et puis l'eau sort seule. Maintenant, lui, il n'a pas de raisin. Il n'a pas de raisin. Mais il est le créateur du raisin. Bien aimé, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il appelle les choses qui n'existent pas, et puis elles arrivent. Alléluia. Alors, il donne de l'ordre à l'eau. Qui a créé l'eau? Qui a créé l'eau? Alors, il dit, remplissez d'eau ces vases. Parce que moi, mon raisin va colorer ça tout de suite. Mon raisin va colorer cette eau tout de suite. Bien aimé, pendant qu'il transportait les jarres, il transportait les vases, à leur grande surprise, il va se passer un chamboulement. Bien aimé, ils arrivent devant l'ordonnateur du repas. Et l'ordonnateur goûte le vin. Et il se rend compte qu'il y a un vin qu'il n'a jamais goûté. Le vin a été fabriqué au ciel. Ce n'est pas un vignoble qu'il a préparé. Ce n'est pas un vignoble qu'il a préparé. Parce que certainement qu'il y a des vignobles qui sont très excellents. Mais cette fois-ci, le vignoble des vignobles était là. Alléluia. Celui qui a donné la capacité à l'homme de faire le vin s'est mis à lui-même. Il savait que l'eau seule suffisait pour lui. Alléluia. Alléluia. Le Dieu qui appelle. Le Dieu Jiré. Le Jéhovah Jiré. Bien-aimé, j'annonce dans ta vie ce matin encore. Je proclame ce matin que ta mentalité soit bousculée. Ne t'arrête pas sur ce que tu vois. Ne te dis pas si ce que j'ai, c'est ça qui peut donner ça. Parce que Dieu peut prendre rien pour faire tout. Alléluia. Il peut prendre rien pour faire beaucoup. Bien-aimé, c'est ce Dieu-là qui a dit tout est accompli. Alléluia. Alléluia. Pendant que je méditais, j'ai dit, mais Seigneur, tout ça pour nous donner des exemples. Tout ça pour nous donner de croire. Alléluia. Que rien n'est perdu. Parce que Pierre pensait que c'est perdu. Onas, ils étaient troublés. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare dans Actes 10, 38. Alléluia. Que Jésus allait de lieu en lieu. La Bible déclare que Dieu l'a oint de Saint-Esprit et de force. On se souvient. Où est-ce que ça a été fait? Lorsque Jésus sortit des eaux du baptême, la Bible déclare qu'une voix se fit entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Mais alléluia, bien-aimé. Il s'agit de toi aussi. Ah! Toi aussi, tu es la fille, tu es le fils bien-aimé. En qui Dieu a mis toute son affection. Bien-aimé, c'est cette mentalité que nous devons attraper. Malheureusement, on n'attrape pas ça. On n'est pas conscient de qui nous sommes. On n'est pas conscient de qui est en nous. C'est pourquoi parfois on ne peut pas dire tout est accompli. C'est pourquoi parfois on est troublé devant les événements. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, Dieu me dit ne te trouble point. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin. Quelle est la situation qui a commencé depuis janvier? Nous sommes au 4e mois qui finit aujourd'hui. Mais je suis venu t'annoncer ce matin. Ne te trouble point. Crois en Dieu et crois en Jésus. Bien aimé, Dieu est grand. Jésus a tout accompli. C'est les deux choses. Dieu est grand. Il est plus grand que tous.
Il est plus grand que toute situation. Alléluia. Alléluia. Abraham avait compris que Dieu était grand. Bien aimé, les gens de l'ombre avaient compris que Dieu était grand. Et nous qui avons la nouvelle alliance, nous qui sommes dans la nouvelle dispensation, nous qui avons Christ en nous, ils n'avaient pas Christ en eux, mais ils expérimentaient des choses extraordinaires. Bien-aimé, tu vas expérimenter des choses extraordinaires parce que tu es de la classe, de la race, de la nouvelle création. Alléluia. Alléluia. Voici Abraham qui est en train d'envoyer son fils, un homme de l'ancienne alliance, mais qui a traversé, qui est entré dans la nouvelle alliance à cause de sa foi. Alléluia. Et qui s'appelle notre Père. Parce que nous sommes des fils d'Abraham par la foi. Alléluia. Abraham s'arrête. Il entend le Dieu qui parle du haut des cieux. Il lui dit, sacrifie-moi ton Isaac. Alléluia. Alléluia. Abraham va vivre, tout est accompli. Alléluia. Abraham va vivre, tout est accompli. Il va être celui-là qui va démontrer à Dieu, qui lui fait totalement confiance. Qui lui fait totalement confiance. Quand Dieu dit à Abraham, sacrifie-moi Isaac, ton unique. Alléluia. Abraham, que je sache, n'est pas allé informer Sarah. Parce que s'il disait à Sarah, elle va dire jamais. Cet enfant qu'on a cherché, moi j'ai 99 ans. Alléluia, toi tu as 100 ans. Ah non, c'est Satan qui t'a parlé. Et Dieu ne peut pas dire de sacrifier cet enfant. Mais bien-aimé, il va se lever. Espérant contre toute espérance. Sachant que le Dieu qui ressuscite les morts. Parce que moi, j'ai compris qu'Abraham a compris que ce que Jésus a dit là. Dieu ressuscite les morts. Abraham était certain que même s'il égorgeait l'enfant, Dieu allait le ressusciter. Abraham il monte la montagne. Il prend ses serviteurs. Il ne prend pas de bélier. Il ne prend rien. Il prend son fils. Et l'enfant lui dit, papa, mais où est le bélier? Ce que tu m'as appris à la maison. Chaque année, on prend un petit agneau. Et quand on prend l'agneau, on l'immole. On l'immole, mais je ne vois pas d'agneau aujourd'hui. Il dit, Père, Abraham dit, mon petit, avançons. Parce que Dieu nous attend en haut là-bas. Bien aimé, Dieu t'attend là où tu es. Dieu t'attend dans ton travail. Dieu t'attend dans ton business. Dieu t'attend dans ton activité. Alléluia. Tu n'as pas le bélier. Tu n'as pas l'argent du sacrifice. Tu n'as pas l'argent de la situation. Ce business que tu vas entreprendre, tu n'as pas les moyens. Mais la caution t'attend devant. Alléluia. Parce que Christ est ta caution. Il est le pourvoyeur de ta vie. Alléluia. Bien-aimé, c'est une vérité qu'il faut recevoir. Alléluia. Abraham monte sur la montagne. L'enfant parle. À un moment, il laisse ses serviteurs. Il dit, restez ici. Parce qu'il y a des choses, quand ça se passe entre Dieu et toi, il ne faut pas qu'il y ait trop de gens. C'est une affaire où les gens ne vont pas comprendre, ils vont parler pour te décourager. Dégage-toi des gens qui t'embrouillent, bien-aimé. Alléluia. C'est pas avec tout le monde qu'on monte sur la montagne. C'est pas avec tout le monde que Jésus est monté à la croix. Jésus est monté à la croix avec 2 brigands seulement. Alléluia. Il y avait beaucoup de brigands dans la prison. Mais il y en a 2 qui représentaient, alléluia, la nature de ce monde. Ceux qui vont croire et ceux qui vont le rejeter. Alléluia. Alors qu'est-ce que Jésus va faire? Abraham va faire pardon. Abraham arrive sur la montagne. Il arrive sur la montagne. Il fait coucher l'enfant. Et l'enfant qui avait appris l'obéissance. Bien aimé, une image de Christ. L'enfant qui avait appris de son père qu'il faut obéir à Dieu. L'enfant qui avait appris de son père que quand Dieu parle, il est capable de faire ce qu'il a dit. Il dit, il est l'exécuteur de sa parole. Quand il dit la chose arrive, il proclame, elle existe. Abraham va s'arrêter. Il regarde son fils bien-aimé. De la même manière que Papa Dieu, à la croix du calvaire, a regardé son fils bien-aimé. Et il n'a pas bougé des cieux. Pourtant, c'est son bien-aimé. C'est son unique. Alléluia. Il n'y a personne comme lui. Voici mon fils bien-aimé. Le Père l'a dit à la croix, au baptême. Mais ce jour-là, le Père a détourné son regard. Parce que le Fils venait de prendre le péché de toi et moi. Il venait de prendre la malédiction de toi et moi. Il venait de prendre l'iniquité, l'opprobre, la malédiction de tout l'univers. Alléluia. Et le Père ne pouvait pas le regarder. Alors Abraham, j'imagine aussi, quand il a mis son fils sur cet autel, il a fermé ses yeux. Papa Dieu a fermé ses yeux ce jour-là, parce qu'il ne pouvait pas regarder ce qui devait se passer. Il dit non, je tourne le dos, parce que je ne peux pas regarder mon fils, parce que le péché l'a environné. Ce jour-là, Abraham a regardé son fils, et tout était sur lui, de la même manière que tout était sur Christ. Alléluia.
Et quand il a levé le couteau, alléluia, bien-aimé, le ciel a parlé. Bien-aimé, quand tu seras en train d'obéir, quand tu seras en train de dire oui à Dieu, quand tu laisseras le Seigneur dans ta barque opérer comme il veut, le ciel va ouvrir sa bouche. Alléluia. Le ciel va parler encore. Alléluia. Au moment où Abraham s'apprêtait, Dieu lui dit, ne touche pas l'enfant. Alléluia. Ne touche pas l'enfant. Ne fais pas de mal à l'enfant. Bien-aimé, Dieu ne veut pas qu'on te fasse du mal. Dieu ne veut pas que tu sois dans l'affliction. Dieu ne veut pas que tu sois dans la reproche, dans la douleur, dans la malédiction. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, ces choses sont arrivées. Parce que notre grand frère, notre aîné, le premier homme Adam, nous a livrés, nous a vendus. Mais bien aimé, il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. La Bible déclare, dans Isaïe 52, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Mais vous serez libérés sans payer un sou. Alléluia. C'est gratuitement que toi et moi on a été livrés. C'est gratuitement qu'on a été vendus. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que le rachat de notre vie, le rachat de notre âme a eu lieu par l'œuvre achevée de Christ. Le prix a été payé. Tout est accompli veut dire le travail a été fait. Tout a été fait. Le prix a été payé. J'ai payé le prix. J'ai accompli la volonté du Père. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'Abraham est en train de vouloir faire, il entend la voix retourner. Il entend mais. Il se retourne. Et quand il se retourne, il voit que Dieu a pourvu. Il voit un bélier. Le Dieu qui appelle le bélier. Bien-aimé, quel est ton problème? Le Dieu qui appelle le bélier. Abraham n'est pas monté avec un bélier. Mais le bélier s'est retrouvé en haut là-bas. Alléluia, par le mystère de la puissance de Dieu. Bien-aimé, on adore un Dieu puissant. C'est pourquoi je veux te dire ce matin, quel que soit le mal qui t'habite, bien-aimé, les situations que tu traverses, fais confiance en Dieu. Je t'en supplie, fais confiance en Dieu. Alléluia. Parce que si tu ne fais pas confiance en Dieu, bien-aimé, tu ne verras pas le Dieu qui fait les mais, qui envoie les mais. Bien-aimé, Dieu a des choses qui vont pleurer pour toi, qui vont te rejoindre. Dieu a des choses qui vont venir vers toi sans que tu aies pensé à ça. Bien-aimé, je peux le témoigner. Alléluia. Je ne peux plus. Quand je voyageais, bien-aimé, je partais sans un sou. Parce que j'avais déjà programmé, mais Dieu a fait encore un miracle. Cela m'attendait là où j'allais. Il y a des gens qui se sont arrêtés pour dire, elle arrive. Et puis d'eux-mêmes, ils sont venus. On m'a invité à avoir un temps de prière avec des dames. Bien-aimé, je n'ai pas programmé. Je ne sais pas ce que je vais dire à Dieu. Quand je préparais ça, il y a une soeur qui m'appelle là-bas. Elle me dit, est-ce qu'on peut avoir un temps de prière? Et puis le Seigneur a pourvu. J'ai dit, je n'avais pas prévu d'offrande, rien. Les gens m'ont fait des offrandes. Alors j'ai dit, mais attends Seigneur. Il dit, oui, je t'attendais ici. Ce n'était pas à Abidjan que tu allais avoir le mais. C'est là-bas que tu allais avoir le mais. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pour dire quoi? Que notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Tout est accompli. Est-ce que tu saisis ça? Alléluia. Parce que si ta vie comporte un esprit, comme on dit souvent, un esprit de non-achèvement, ça n'existe pas dans cette assemblée. Parce que toi, tu n'es pas dans le non-accomplissement, non-achèvement. On dit qu'il y a un esprit de non-accomplissement, non-achèvement. Tu commences un esprit de tourner en rond. Bien aimé, ça ne peut pas reposer sur toi. Ça ne peut pas habiter en toi. Parce que ta vie commence par tout est accompli. C'est le jour où tout est accompli que toi, bien aimé, Jésus est sorti. Alléluia. Quand Jésus est ressuscité, tu es sorti de nouvelle création. Donc toi, tu commences dans tout est accompli. Et tu commences à marcher, tu commences à agir. Alléluia. Tu ne tiens aucune œuvre. Tu ne fais aucun travail. Abraham n'a rien fait pour que le bélier sorte. Il n'a rien fait. Alléluia. Simon n'a rien fait pour que les poissons reviennent. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, les mariés n'ont rien fait pour que le vin nouveau sorte. C'est ça que je veux qu'on comprenne. Tout est accompli. Tout est accompli. Frère, dis à ton frère, tout est accompli.
C'est ta parole du règne. Oui, c'est la parole du règne. Dans ta vie, il n'y a aucun non-accomplissement. Dans ta vie, il n'y a aucun non-achèvement. Même si tu t'es trompé pour prendre une décision, sache que le Dieu des cieux, le Dieu des cieux, le Dieu qui arrange les choses qui sont gâtées, le Dieu qui bâtit sur des ruines, ta vie est ruinée, ta vie est gâtée. Tu dis, moi-même j'ai gâté ma vie. Les gens ont gâté tout dans ta vie. Mais sache que le Dieu qui n'a rien à faire avec les choses gâtées. Parce que lui, il est toujours en nouveauté. Il marche en nouveauté. Il n'est pas ancien. Même s'il est l'ancien des jours. S'il apparaît ici, il est jeune. Il apparaît ici, il est frais. Il s'agit de ce Dieu-là. S'il marche avec toi, tu rayonnes. Tu brilles. Parce qu'il est la lumière du monde. Il est la lumière, lui, de les ténèbres. Mais il a fait briller sa lumière au-dedans de toi. 2 Corinthiens 4, 6. Alléluia. Le Dieu qui a fait briller la lumière, qui a fait briller la lumière dans les ténèbres, a fait briller sa lumière dans nos cœurs. Donc tu ne peux pas être ténèbres. C'est quelle malédiction tu transportes? Alléluia. 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 Bien aimé, moi, quand je me rappelle, quand je me suis converti, je me rappelle, on a dit que Jésus est mort pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Et moi je me souviens, je suis, comme je l'ai déjà dit ici, je suis l'aîné d'une famille, d'une femme qui n'accouchait pas. La stérile enfante 7 fois. Je suis sorti de ça. On se moquait de ma mère. On dit, n'enfante pas. Et elle a accouché 7 fois. La parole s'est accomplie 7 fois. Ma maman pleurait devant les magasins. Je suis allé encore quand je suis revenu de voyage, je la salué. Quand je lui ai donné son cadeau, elle dit, je me pleurais devant les magasins. Et quand je pleurais devant les magasins, Seigneur, est-ce que moi aussi un jour je vais accoucher? J'ai dit, et puis je suis sorti. Alors qu'on voulait me tuer. Alléluia. Ma maman, je me souviens, le jour où je suis né, elle a pris la poussette quand elle a repris le travail. Elle a pris la poussette pour aller au travail avec moi. Elle dit, je ne reste pas à la maison. Parce qu'elle a dit à Dieu, ce que tu vas me donner là. L'enfant là, je m'en vais avec lui partout. Je te le donne, mais on se promène ensemble. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, elle a fait 6 filles et un garçon. La série d'enfants 7 fois. Alléluia. Donc quand je la regarde, je dis, maman, tu es une femme bénie. Alléluia. Parce que la parole s'est pleinement accomplie dans ta vie. Et puis ton premier-né parle du Seigneur. Parce que dans ma famille, je suis la première à m'être convertie. Parce que maman avait dit, si tu me donnes, elle était ignorante. Je disais à nos parents avant, si tu me donnes cet enfant, Seigneur, je te le donne. Elle ne savait pas ce qu'elle disait. Mais Dieu a attrapé ça. Alléluia. 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 Et je bénis le Seigneur. Parce que même au travail, un jour, il y a un patron qui m'a dit, madame, quand je vous vois, on a tellement essayé, mais quand je vous vois, je vois Dieu. J'ai dit, alléluia. Pourtant, moi-même, il n'a rien fait. Mais un jour, il m'a dit, quand je vous vois, je vois Dieu. J'ai dit, c'est ce que Dieu avait dit. Alléluia. Moi-même, ça me fortifie. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Tout est accompli. Je me souviens, ma fille, il y a 2 ans, elle est ici. Un jour, on est assis à la maison et puis elle voit, il y a un hibou sur le toit de la maison. Et puis elle me dit, Tati, il y a un hibou qui pleure tous les soirs sur le toit. Je dis, ah bon? Il y a un hibou qui pleure. Dans toutes les maisons, c'est ici les données. Alléluia. Mais hibou, j'étais assise en Adam quand on t'a appelé hibou. Donc c'est moi qui t'ai donné le nom hibou. Ou bien tu ne sais pas. Donc les hiboux qui s'envolent, on dit hibou est sorcier. Hibou n'est pas sorcier. Parce que moi, pour moi, ce n'est pas un sorcier. Il va partir tranquillement. C'est un oiseau ailé. Il se baladait et puis il s'est arrêté. Alléluia. Parce que quand Adam s'est assis pour nommer les animaux dans sa domination, il a dit hibou. Quand il disait hibou, j'étais dans ses reins. Alléluia. J'étais dans ses reins. C'est ça qu'Adam et Ève n'ont pas compris. Quand il a dit serpent, il devait dominer sur le serpent. Mais ils se sont laissés séduire. Alléluia. Oh, parce qu'ils étaient dans les reins d'Adam quand Adam disait serpent. Et il marchait, la preuve. Mais quand il a séduit, il a été maudit, il a commencé à ramper. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça notre vie. Je suis venu ce matin te communiquer, pas une prédication, non. Mais te communiquer un chamboulement de ta vie.
Un chamboulement de ta mentalité. Tout est accompli. Domine, conquérant, vainqueur. Alléluia. On n'a pas dit que des informations, des événements ne vont pas arriver. Quand Dieu a dit à Abraham, va sacrifier, attends, ça fait peur. Quand toute la nuit tu ne prends pas de poisson, ta famille ne va rien manger. C'était ça la réalité de Pierre. Alléluia. S'il n'y a pas de vin aux noces, on dit le vin est fini au plein milieu de la fête. On va se moquer des mariés. Voilà la réalité. Donc, bien aimé, chaque jour, on est confronté à la moquerie. On est confronté à des problèmes de nourriture. Chaque jour, on est confronté à des situations de manque. Mais bien aimé, laisse-moi te dire. Alléluia. Pendant que tu entends de lever ce Seigneur-là, celui qui a dit tout est accompli. Celui qui a accompli la défaite du mal. Le mal a été défait. L'opprobre a été défait. Le péché a été brisé. La malédiction a été brisée. Le pouvoir du péché ne peut pas tenir dans ta vie. Tu n'es plus esclave de rien du tout. Tu n'es plus esclave de rien du tout. Ton esclavage a été brisé à la croix du calvaire. Parce que quand on clouait Jésus, c'est toi qu'on clouait. Ton vieil homme, ta vieille nature a été clouée à la croix. Alléluia. Ta mentalité doit attraper ça. Je lambano. Je lambano. C'est ça. Est-ce que tu as lambano ça? Tu as attrapé ça. Tu as saisi ça profondément. Bien aimé, quand Dieu te parle, il n'a pas dit que le chemin sera facile. Jésus a dit, Père, je viens pour faire ta volonté. Alléluia. Il s'arrête et dit, tout est accompli. Mais bien aimé à Gethsémani, souvenez-vous de Gethsémani, le Fils de Dieu. Dieu a parlé, il t'a dit, ça là, faut plus, je ne veux plus que tu travailles ici. Commence à me servir. Qu'abrasser, tirer des bras. Et puis tu commences à les servir. Et puis à la maison, il y a des jours, il n'y a pas à manger. Il y a des jours, tu ne sais même pas comment faire. Alléluia. Mais Dieu a donné des rêves à Joseph. Il dit, je vois les 11 gerbes se courber. Et puis c'est régressif. Puis moi, je suis au milieu. Je vois, quand je rêve, je vois que je suis les étoiles se courbent devant moi. Mais bien aimé, il ne savait pas qu'il y a un puits qui l'attendait. Frère, le chemin de la gloire, ça commence par le puits. Ça commence par le puits. Et quand le puits vient, Dieu te sort du puits à un certain moment. Il te vend au caravanier. Tu es un vendu. Toi qui devais devenir, Dieu t'a dit, tu vas me servir. Tu seras grand. Et puis tu portes une très belle robe fabriquée par ton père. Je parle de Joseph. À un certain moment, on déchire sa robe. On enlève sa gloire là, humaine. Parce que la gloire humaine ne peut pas être ajoutée. On ne met pas le vieux vêtement avec le nouveau vêtement. On déchire un et puis on met l'autre. Donc bien aimé, Dieu va déchirer un vêtement ce matin. Ça fait mal. Il y a un vêtement que Dieu a dû déchirer sur Joseph. On a mis dans le sang, ils ont pris. Parce qu'il devait porter un vêtement. Alléluia. Bien-aimé, n'attrape pas l'ancien vêtement. Je dis à quelqu'un ce matin, le vêtement qui est là ne l'attrape pas. C'est difficile. Tu sembles être habillé, mais tu n'es pas encore habillé de ce que Dieu veut. Tu n'es pas encore arrivé, tu ne portes pas encore le vêtement que Dieu a prévu. C'est pourquoi Dieu va laisser le vêtement qui est là se déchirer. On a déshabillé Jésus à la croix. Pourtant, son habit était de fin lin. Alléluia. Il portait un fin lin. Il marchait en Israël et son habit guérissait les malades. On dit quand il touchait la femme qui avait la perte de sang, quand il a touché ce vêtement qui a été pris à la croix, ce vêtement l'a guéri. Il dit, une force est sortie de moi. Donc ce vêtement comportait une puissance. Ce vêtement comportait une grâce. Ce vêtement, quand les gens le trouvaient, simplement quand ils le touchaient, ils étaient guéris. Mais il fallait déchirer ce vêtement à un moment. Il fallait enlever ce vêtement à un certain moment. Parce qu'il y a un vêtement plus glorieux qu'il devait porter. Il y a un vêtement qui l'attendait. Il y a un vêtement de résurrection qui l'attendait. Il y a un vêtement qu'il devait porter. Et quand il devait porter ce vêtement, arrivé dans la chambre haute, avec ce vêtement, il ne frappait plus à la porte. Avec ce vêtement, il ne tapait plus à la porte. Il traversait les murs. Bien aimé, je t'annonce ce matin que je vais porter le vêtement qui traverse les murs. Le vêtement qui fait traverser les murs. Là où aucun homme ne peut mettre des limites. Là, il n'y a pas de barrière. Je suis venu t'annoncer ce matin
Que Dieu brise les barrières devant toi. Tu franchis les lignes. Alléluia. Alléluia. Tu fais des pas en avant. Parce que tu portes un vêtement qui ne peut pas être arrêté par un mur. Alléluia. C'est ça la nouvelle création. C'est ça le tout accompli de Dieu. On ne peut pas t'enlever ce que tu as. Les gens pensent qu'ils ont enlevé ta grâce. Alléluia. Tout est accompli. Bien aimé, quand Dieu m'a dit, ça m'a frappé. Parce qu'il n'avait jamais lu ça comme ça. Tout est accompli. Le tout est accompli. C'est la manifestation de notre victoire. La manifestation de notre gloire. Alléluia. Est-ce que tu saisis, bien-aimé? Bien-aimé, est-ce que tu saisis ça? Parce que c'est ça. C'est là que ton histoire commence. Amen. C'est là que ton histoire commence. Il ne s'agit pas de jeûne et prière d'abord. Commence par t'asseoir comme dans un fauteuil roulant. Le fauteuil roulant de tout est accompli. Tu n'as pas les pieds, tu n'as pas les mains. Tu ne peux pas faire. Et puis on va te pousser. Dieu veut te pousser. Le Saint-Esprit veut te pousser. Parce qu'en réalité, quand tu te rends paralytique devant le Seigneur, parce que quand on a crucifié Jésus à la croix, on a cloué ses pieds, on a percé ses mains, son côté, sa tête. Bien aimé, en temps normal, il est paralysé. Ses nerfs, les pointes qu'on a mis là, c'est la paralysie. Alléluia. Donc en réalité, la résurrection, la gloire commence quand tu es paralysé. Quand tu es paralysé dans les mains du Saint-Esprit. Quand tu n'as plus de force dans les mains du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus s'est laissé entre les mains du Saint-Esprit. Il est descendu aux enfers. Il est descendu 3 jours là-bas. Alléluia. Enchaîné par les liens. Alléluia. Mais le Saint-Esprit qui détache le paralytique. Le Saint-Esprit qui guérit. Parce que l'Esprit qui habitait en lui, la Bible était, il était le plus grand. Et donc le même Saint-Esprit là, il est descendu là-bas. Lui qui l'avait fait naître, est descendu le chercher. La Bible déclare qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par les liens de la mort. Romains 8, 11. Il n'est pas possible qu'il soit retenu. Bien-aimé, je t'annonce ce matin qu'il n'est pas possible. Si tu crois que tout est accompli, que tu sois retenu par une malédiction quelconque. On dit dans ta famille, on ne se marie pas. Dans ta famille, on n'enfante pas. Dans ta famille, le vieux grand-grand-père, c'est lui qui est le plus fort. Il a attaché toute la lignée. Bien-aimé, je t'en supplie. Par la foi avec laquelle Jésus a opéré, la foi qui t'a communiqué, bien-aimé, que ta vie change. Alléluia. Alléluia. Ça commence quand tu es paralysé. Parce que la Bible déclare, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu a dit quoi? Dans le psaume 84, le verset 6-7. Il dit, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, qui a l'Éternel pour appui. Il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Il ne trouve pas au dehors. Le chemin n'est pas au dehors. Alléluia. Mais dans son cœur, le chemin va se tracer. Alléluia. Quand Abraham montait sur la montagne, dans son cœur, il avait confiance en Dieu. Il dit, j'ai la certitude que Dieu va le réveiller. Je ne sais pas comment il va faire. Je ne sais pas comment il va faire. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais le Dieu que je prie, qui m'a donné un enfant à 100 ans, ce Dieu-là, c'est lui qui va agir encore. Le comment, ça lui appartient. Quand Marie a demandé comment cela se fera-t-il, il dit, le Saint-Esprit viendra. C'est lui qui te couvrira. Et c'est lui qui fera. Ta nouvelle naissance même, tu ne sais pas comment ça s'est passé. Est-ce que tu sais comment ça s'est passé? Un moment, tu étais comme si, et puis tu as commencé à aimer Jésus brusquement. Amen. Alléluia. Une conversion vraie. J'espère pour nous. Tu as fait une conversion. Une rencontre avec le Seigneur. Alléluia. Donc, le tout est accompli de Dieu. Bien-aimé, c'est ton commencement, comme j'ai dit. C'est la défaite des œuvres des ténèbres. C'est la manifestation de la compassion de Dieu. C'est la réconciliation avec le Père. La Bible déclare qu'il y avait un mur de séparation. Alléluia. Tu n'avais pas accès au Père. Le ciel était fermé pour nous tous. Et la Bible dit, lorsque Jésus a crié,
et qu'il a dit tout est accompli, les hommes ont constaté que le rideau du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Un rideau épais. Si ce n'est pas des anges qui peuvent le déchirer, si ce n'est pas le ciel qui peut déchirer, je ne sais pas qui peut déchirer ça. Alléluia. Désormais, le ciel et la terre avaient la communion, étaient en communion. Le Père pouvait venir à nous, nous on pouvait aller au Père. Il n'y avait plus de barrière. Alléluia. Et Jésus, notre grand frère, a traversé les cieux avec son propre sang. Alléluia. Hébreux 10. Il est monté dans les cieux, dans le tabernacle divin, pour aller présenter son œuvre au Père. Il dit, Père, j'ai tout accompli. Tu m'as donné de faire une œuvre. Alléluia. Et c'est là qu'on va aller dans Jean 17. J'ai aimé le rapport que Jésus a fait de son œuvre. Il a fait un rapport de sa mission. Jean 17. Alléluia. Dans Jean 17, j'aime le rapport que Jésus fait. Alléluia. Je lis la parole. Il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle. Alléluia. Quand j'ai lu ça, il dit, Père, glorifie Jésus, glorifie-moi de la gloire que j'avais. Il dit, parce que tu m'as donné tout pouvoir, le pouvoir sur toute chair. Et puis quand je lisais, parce que notre papa nous a appris ici à ramener tout ce que le Seigneur a fait, a dit à nous. Ça veut dire quoi? Que tu es assis ici, tu as pouvoir sur toute chair. Ce n'est pas une parole qui concerne uniquement Jésus. Alléluia. Selon que tu lui as donné tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle. Bien aimé, quand tu sors pour annoncer l'évangile, est-ce que ce n'est pas la vie éternelle que tu donnes aux gens? Non, réponds-moi. Est-ce que ce n'est pas la vie éternelle que tu donnes aux gens? Donc Dieu t'a donné aussi à toi le pouvoir sur toute chair. Alléluia. Quand je m'arrête pour prier, je dis, Seigneur, j'ai pouvoir sur toute chair. Oui, c'est ça qu'on doit croire. J'ai le pouvoir de donner la vie éternelle à tous ceux que je rencontre. Alléluia. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Est-ce que quand tu sors évangéliser, tu parles de Christ dans ta famille, c'est pas que tu es en train de faire connaître Christ? Alléluia. C'est ce que Jésus dit encore ici. Il dit, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, il dit au verset 4, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Alléluia. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. Alors moi je dis, Seigneur, donne-moi de te glorifier sur la terre. Voici ma prière. Donne-moi d'achever l'œuvre que tu m'as donnée, parce que chacun de nous ici a une œuvre à accomplir sur la terre. On n'est pas venu à l'église simplement pour qu'un fasse l'œuvre. Alléluia. Quand Jésus est ressuscité, c'était pour nous tous. Pour que chacun de nous, assis ici, mette en œuvre la mission avec laquelle il est descendu sur terre. Tu es le Jésus de ta famille. Tu es le Jésus de ton travail. Tu es le Jésus de ton business. Alléluia. Ne regarde pas ton problème que tu as actuellement. Parfois on se regarde, on dit non, je ne peux pas. Ce que je vis là, je ne peux pas présenter Jésus. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Tu es le Jésus, parce que bien aimé, quand tu t'arrêtes dans l'œuvre achevée de Christ, dans le tout est accompli, tu n'as rien fait pour être appelé enfant de Dieu. Tu n'as rien accompli. Tu n'as fait aucune œuvre pour que tu sois appelé enfant de Dieu. Tu n'as pas été là tu n'as pas aidé Jésus à mourir. Au contraire, ce sont tes péchés même qui l'ont fait mourir. Nos péchés l'ont fait mourir. Notre vieil homme qu'il est venu crucifier. Donc en réalité, nous sommes bénéficiaires d'une œuvre extraordinaire. Alléluia. Et cette œuvre-là te positionne dans la hauteur. Elle te positionne dans la grandeur. Bien aimé, la Bible déclare dans Colossiens 2, 14 à 16. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés.
Parce qu'il les a fait, oh alléluia, il les a cloués à la croix du calvaire. Alléluia. Et toi, il t'a fait asseoir loin au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté. Alléluia. Donc tu es assis dans une position, pas de simplement chrétien qui est venu à l'église un dimanche. Bon, ce dimanche, quel sera le message? Ce dimanche, même qu'est-ce qu'on va prêcher? Bon, je suis venu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand j'étais en France dernièrement, je disais aux gens, moi, je ne sais pas, mais quand Jésus allait dans un endroit, dès qu'il rentrait dans un temple, les démons le reconnaissaient. Dès qu'il arrivait quelque part, fils de David, les gens le reconnaissaient. Moi, je dis, Seigneur, moi aussi, je veux ça. Alléluia. Quand Jésus est là, le royaume de Dieu est là. Bien aimé, si Christ est en toi, quand tu es là, le royaume de Dieu est là. Les gens qui sont là doivent reconnaître que Dieu est là. Le démon dit, fils de David, tu es venu pour nous perdre avant le temps. Alléluia. Regardez le fou de Gadara. Quand Jésus est descendu de la barque, ce n'est pas Jésus qui a couru. Les 6000, on dit la légion des démons, c'est eux qui ont fait courir le fou de Gadara. Parce qu'ils ont reconnu que les démons savent que Jésus est Seigneur et ils tremblent. Ils ont couru, ils sont venus se jeter aux pieds de Jésus. Alléluia. Bien aimé, la dimension de domination où Dieu nous a placés, c'est ça. Ce n'est pas nous qui devons fuir. C'est ceux qui nous voient, qui sont d'une autre nature étrange, qui doivent fuir. Ils ont une nature étrange. Toi, tu as une nature divine. Alléluia. Parce qu'à la résurrection, tu es sorti homme nouveau, régénéré, nouvelle créature, qui n'a pas de péché. Son histoire ancienne a été enterrée. Si tu étais voleur, voleur est enterré. Tu étais brigand, brigand est enterré. Regardez le brigand de la croix. Il n'a fait aucune œuvre. Il dit, Seigneur, quand tu seras au paradis, je vais être avec toi. Jésus dit à l'instant même, il n'a fait aucune œuvre. Il a simplement reconnu le Seigneur. Bien-aimé, reconnais le Seigneur. Ah, reçois-le. Reconnais-le, tout est accompli. Alors tu vas bénéficier de ce paradis-là. Alléluia. Moi je dis, Seigneur, nous sommes de la génération où, comme on l'a dit, la création attend la révélation des fils de Dieu. Jésus a dit, ce que j'ai fait, vous ferez et vous ferez de plus grandes. Quand il a dit aux disciples, attendez le Saint-Esprit. Alléluia. Ils ont attendu le Saint-Esprit. Regardez Pierre, un homme qui n'est pas érudit, un homme qui n'est pas formé, instruit dans les lettres. Mais la Bible déclare que quand il s'est présenté devant le Sanhédrin, rempli du Saint-Esprit, il se mit à prêcher, parler avec éloquence, expliquer les Écritures. À ce moment précis, les gens se sont demandé, mais ce n'est pas le monsieur qui pêche les poissons là? Ce n'est pas celui qui vend poissons là? Bien aimé, parfois, on te regarde, ton physique n'a pas changé. Parce que quand tu acceptes Jésus, le bouton qui était là est là. L'habit que tu portais est là. Mais il s'est passé quelque chose à l'intérieur de toi. Les gens qui te condamnaient ne savent pas qu'en réalité tu marches, mais tu n'es plus la même personne. Ils ne savent pas qu'en toi, il y a un royaume qui est transporté. Et quand tu arrives dans l'endroit où tu arrives, eux-mêmes ils ne comprennent pas, mais la Bible déclare, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Tu deviens la lumière du monde. Et quand tu arrives dans le lieu, les gens disent, mais c'est bizarre, notre cousin là, quand il venait au village, ça faisait rien avant. Mais depuis qu'il vient, quand il rentre dans la case là-bas, les choses se gâtent. Quand il s'en va, quand il repart, les fétiches là perdent leur puissance, on ne comprend pas. Parce que quand on met Dagon à côté de l'arche de l'alliance, il y a un qui va tomber. Alléluia. Dagon ne peut pas habiter avec l'arche. Bien-aimé, tu es devenu l'arche de l'Éternel. Tu transportes le grand Dieu. Donc quand tu arrives, ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas expliquer. Mais ils se disent, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Alléluia. Bien-aimé, un jour, il y a un jeune homme, un étudiant. Ils sont en cours. Leur professeur est mystique. Le professeur est mystique. Et puis, il donne le cours jusqu'à il s'arrête à un certain moment. Il dit, pour la suite du cours, trouvez-moi au bureau. Parce que monsieur veut initier les jeunes gens dans leur loge. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un qui dit que lui ne va pas au bureau. Parce qu'il sait qui il est. Il sait que tout est accompli. Il sait que Jésus a dépouillé les dominations.
Il sait que lui, il est au-dessus de toute domination, de toute autorité. Alors tous les étudiants s'en vont dans le bureau, sauf lui seul. Qu'est-ce qui va se passer? Et après ça, il y avait un devoir, un partiel qui devait se produire. Il s'en va au partiel sans être passé dans le bureau du professeur. Tous les autres, pour avoir de bonnes notes, sont passés. Bien aimé, les examens sortent, les résultats sortent. Il a la meilleure note. Alors le professeur le convoque. Il dit, je ne comprends pas. Je ne t'ai pas expliqué la fin du cours. Tous tes camarades sont passés, on leur a expliqué la fin du cours. Mais c'est toi qui as eu la meilleure note. Comment tu as fait? Comment est-ce possible? Il dit, tu es de quelle loge? Parce que moi, ma loge, elle est puissante. Il dit, tu es de quelle loge? L'enfant le regarde. Il dit, je suis de la loge du lion de la tribu de Juda. Je suis de la loge de celui qui a crié, tout est accompli. Il dit, tu dis quoi? Je ne connais pas cette loge. C'est quelle loge ça? La loge du lion de la tribu de Juda. Quand j'ai parcouru toutes les loges, je ne connais pas celle-là. Mais attends, n'est-ce pas de cette loge dont ma mère me parlait quand j'étais petit? Ce n'est pas votre affaire de Jésus. Il dit, monsieur, tu le dis. Jésus a dit à Pilate, c'est toi qui le dis. Il dit, monsieur, tu le dis. Il dit, ah bon, donc avec la loge du lion de la tribu de Juda, tu peux me supplanter? Tu peux me dominer? Cet homme s'est mis à genoux. Il dit, je veux recevoir cette lettre. Je veux rentrer dans cette loge. Alléluia. Une histoire réelle qui s'est passée. Alléluia. Bien-aimé, tu appartiens à une loge. Jésus a dit, je bâtirai mon ecclésia. Parce qu'il y avait l'église, l'ecclésia des pharisiens, des romains. Chacun avait son ecclésia. Ecclésia veut dire église. Chacun avait son église. Mais Jésus dit, je bâtirai mon ecclésia. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bien-aimé, tu fais partie de l'ecclésia de Christ. Tu fais partie de la loge de Christ. Tu fais partie alléluia, du royaume de Dieu. Tu es divin. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 28, 18, tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bien-aimé, quand je m'arrête, je dis, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce que je vais lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que je vais lier sur la terre sera lié au ciel. Alléluia, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas beaucoup de choses. Et notre papa s'évertue ici. Quand il nous donne les enseignements, bien aimés, c'est pour nous faire intégrer ses principes et ses préceptes. Quand le papa s'arrête ici, il nous enseigne. Parce qu'en réalité, quand tu as compris le mécanisme, ce n'est plus beaucoup de prières, mais c'est une position dans laquelle tu as arrêté. Bien aimé, quand Jésus était devant Satan, il n'y avait pas le temps de prier. Il y avait simplement le temps de dire, il est écrit. À un moment, tu n'auras pas le temps de prier. Tu n'auras que le temps de dire, il est écrit. Il est écrit. Et il est encore écrit. Alléluia. C'est ça qui te fait régner. C'est ça qui te fait dominer. Et papa nous dit ça tous les jours ici. C'est pourquoi, bien aimé, quand on enseigne, prête l'oreille. Comme dit Isaïe 40, verset 5. Écoute comme écoute un disciple. Reçois la parole. Accepte la parole. Mange la parole. Parce que c'est elle qui te fera vivre. Parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez, quand tu n'as pas la parole, on peut te tromper. Quand tu ne sais pas que tout est accompli, on peut te tromper. Papa nous dit souvent ici, on nous amène, des fois on va proposer aux gens, prends de l'eau, lave-toi. Prends ça, verse ici. Prends ci. Mais bien aimé, quand tu connais le vrai, on ne peut pas te tromper. Un jour, il y a une banque dans l'UEMOA qui a décidé d'embaucher des jeunes gens. Mais il fallait qu'ils puissent reconnaître les vrais billets des faux billets. Et cette banque-là a pris une semaine, ces jeunes gens-là. Elle les a enfermés dans une salle avec les vrais billets. Chaque jour, ils venaient, ils manipulaient, ils regardaient, ils tournaient pour qu'ils soient exposés totalement bien aux vrais billets. Là, les enfants ne comprenaient pas. Lundi, on les a fait rentrer. On dit manipuler. L'argent est versé. Ils ne savent pas s'il faut voler, s'il faut faire quoi, mais tous les jours, ils tournent les billets. Ils manipulent, ils regardent, ils tournent, ils retournent pour qu'ils soient habitués. C'est ainsi avec la parole.
Alléluia. Ils ont pris les billets jusqu'au vendredi. Ils ont manipulé à gauche, à droite. Ils regardent les numéros. Ils regardent. On dit, bon, quand on finit, on les fait sortir, ils s'en vont. Mardi, ils reviennent. Ils manipulent. Ils prennent. On leur a rien expliqué. On dit manipuler seulement. Et puis le lundi suivant, on prend les billets qui sont là. Et puis on remplit la salle de faux billets aussi. Alléluia. Le test. Le test du vrai et du faux. Parce que Satan viendra tester pour voir si tu es vrai ou si tu es faux. Alléluia. Dieu même a laissé qu'on teste Jésus. Satan était en mission pour voir si vraiment lui va faire comme Adam. Dès qu'Adam est arrivé, qu'il était séduit, il mangea, il a mangé. Il n'a pas dit, il est écrit. Oh, Dieu avait dit, tu ne mangeras pas de tout. Tu mangeras de tout, pardon, mais celui-là, tu ne mangeras pas. Dans chaque chose, il y a un interdit. Dans chaque vie. J'ai une amie qui a sa table chez elle à la maison, elle dit, il y a l'interdit, mon arbre de vie est ici, c'est ça là, c'est interdit. On ne touche pas à ça. Dans chaque maison, quand l'enfant touche tout, elle dit, on tourne jusqu'à mon salle, on ne touche pas. Chacun de nous a quelque chose qu'on ne touche pas chez lui. Dieu, pour lui, dans son jardin, on ne touchait pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, quand les jeunes gens ont fini, on les a mis dans la salle, quand ils prennent les pieds, ils disent, ça, c'est le vrai. Quand ils touchent, non, ça, c'est le faux. Ça, c'est le vrai. Ça, c'est le faux. Ils ont su distinguer les vrais billets des faux billets. Alléluia. Mais s'ils n'avaient pas fait une semaine avec les vrais billets, elle savait détecter les faux billets. Il est ainsi pour la parole. Quand tu connais les Écritures, quand tu connais ce que Dieu a fait pour toi, tu as tellement tourné et retourné, touché et retouché les versets. Ce n'est pas simplement les versets, mais tu as tellement vécu la parole. Vis et mange. Vis et mange. Comme Dieu a dit à Jérémie, viens, il toucha ses lèvres et il dit mange. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. À un certain moment, la parole est tellement forte, puissante, grande, étendue, élargie en toi, que quand on t'envoie une fausse parole, habillée même d'une jolie parole, bien aimé, tu discernes. Tu discernes qu'il y a du faux billet là. Il y a une fausse parole là. Et c'est la mission que Dieu donne à chacun de nous. Chaque enfant de Dieu doit manipuler la parole. Parce que Jésus était avec le Père. Il ne faisait rien qu'il n'ait vu le Père. Donc il savait. C'est pourquoi il ne guérissait pas quand il ne fallait pas guérir. Il guérissait quand il fallait guérir. Il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Amen. Il connaissait le vrai du faux. Alléluia. Et notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, pour vivre pleinement ce tout est accompli, c'est de vivre la parole de Dieu. De vivre la parole de Dieu. De la laisser habiter en toi. De sorte que lorsqu'une fausse parole va venir, la vraie parole va rejeter, va vomir dans la fausse parole. Alléluia. N'est pas une vie chrétienne empruntée, où tu n'as entendu la parole que par les autres. Tu ne tournes pas et retournes pas, manipule pas les Écritures. Bien-aimé, assieds-toi et mange les Écritures. Alléluia. Bien-aimé, quand j'ai commencé à faire ça il y a quelques années, quand j'ai commencé à m'asseoir et à méditer la parole, je le dis, et quand je suis rentré dans cette assemblée, en 2009, je me souviens, c'est là que les Écritures sont devenues très précises et claires dans ma pensée. J'ai appris à manipuler ici les Écritures. C'est ici que j'ai appris, j'étais chrétienne. Bien-aimé, Dieu faisait des choses dans ma vie. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que j'ai appris à mettre les mots à leur place. Les paroles à leur place. Savoir prier la parole. Prendre Dieu au mot. De façon précise. Alléluia. Bien-aimé, même quand une difficulté se présente, il faut savoir que Dieu a une parole pour cette difficulté-là. Automatiquement, la vraie parole sort. Alors que Satan peut te faire une proposition dehors, sortir un faux billet. Mais le vrai billet se trouve à l'intérieur de toi. Il dit, heureux l'homme qui a l'Éternel pour appui, il trouve dans son cœur les chemins tout tracés. Parce que le Saint-Esprit te donnera de l'intérieur la direction à prendre. Il te dira comment tu vas marcher. Ça ne viendra pas forcément de l'extérieur. Quand ça viendra de l'extérieur, ce sera pour confirmer ce que toi tu as à l'intérieur. Alléluia. Si Dieu t'a rien dit, bien-aimé, attends-le. Alléluia. Vous voyez, quand Pierre et quand Paul, moi je dis Paul, on va finir bientôt, Paul n'a pas marché avec Jésus. Le parcours terrestre de Christ, ce sont les Pierre et les Paul qui ont fait ça avec lui. Mais Pierre, Jean, Jacques, ils ont marché avec lui.
Mais Paul n'a pas marché avec lui. Et dans Acte 9, quand il a fait sa rencontre avec Christ, bien aimé, ça a été une vraie conversion. Alléluia. Il a compris le tout est accompli de Christ. C'est lui qui s'est arrêté dans Galates 2:20 pour dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il avait compris que Christ était venu vivre lui. Mais regardez sa rencontre. Le Seigneur lui parle du haut des cieux. Paul tombe de son cheval. Et bien aimé, ses yeux se ferment, il devient aveugle. Quand ses yeux se sont fermés, ses oreilles ne se sont pas fermées. Parce que ce que Dieu veut d'abord, c'est que tu entends. Donc chacun ici est habilité, dès qu'il est né de nouveau, à entendre la voix de Dieu. Le premier élément que Dieu veut de ta part, c'est que tu entendes sa voix, que tu reçoives sa parole, que tu entendes. Il a mis 3 jours pour ouvrir les yeux de Paul. Parce qu'il lui a dit, va chez Ananias. Alléluia. Je lui ai ordonné de te recevoir et puis de prier pour toi. Alléluia. Mais quand il entendait, sa conversion vient de se faire. La Bible déclare qu'il a une lumière qui a jailli en lui. La lumière qui a jailli à l'extérieur, là. Cette lumière a jailli dans son cœur. Il a obéi parce que la voix du Seigneur qu'il a entendu l'a suivi. Et il est allé chez Ananias. Ananias avait peur. Alléluia. Ananias avait peur. Il dit, mais c'est celui qui persécute l'église. Mais quand il est arrivé chez Ananias, c'est 3 jours après que ses yeux se sont ouverts. Mais ses oreilles étaient ouvertes depuis le jour où il a rencontré Jésus. Nouveau-né, nouvelle création, nouvelle personne. Il entendait la voix de Dieu. Bien-aimé, Dieu veut. La volonté de Dieu, c'est que tu entendes sa voix à travers cette parole-là. Alléluia. Alléluia. 3 jours après, quand Ananias l'a reçu, Ananias lui a enseigné les Écritures, ce qu'il fallait faire. On dit qu'il fut baptisé. C'est quand il fut baptisé. Alléluia. Et il mangea, on dit ses yeux s'ouvrirent. Ça dit, ses yeux se sont ouverts même après. Parce que l'important, ce n'est pas de voir tout de suite, c'est d'entendre Dieu te parler. Alléluia. 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 Alors, bien aimé ce matin, ce que je voudrais qu'on retienne de ce message-là, c'est que nous avons reçu une grande promesse. Et cette promesse est vraie. Ce n'est pas une promesse que quelqu'un fait qui n'est pas vraie. Cette promesse-là, elle est certaine, elle est matérielle. Alléluia. Je veux aller terminer dans Daniel. J'ai aimé Daniel lorsque... Alléluia, je prends juste ce passage et puis on finit. La Bible déclare dans Daniel 1, le verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi, par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas oublier de se souiller, de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver faveur à Daniel et faveur devant les eunuques. Amen. Et là, dans la suite de ce passage, c'est le roi maintenant qui va voir la puissance du Dieu de Daniel. Dans Daniel chapitre 3, le verset 25, il nous a demandé de marcher, alléluia, dans la domination. Regardez, un homme de l'Ancien Testament, le verset 25. La Bible déclare au verset 24, alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement, au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celui d'un fils de Dieu. Alléluia. Regardez un peu ça. Le roi reconnaît la domination de Daniel. Daniel a résolu de ne pas se souiller. On a comploté contre lui. Les satrapes ont fait des complots contre lui. Mais Daniel reste ferme parce qu'il a pris la décision. Et puis Dieu lui donne de l'intelligence, de comprendre les mystères, d'expliquer les songes du roi. Dieu le qualifie. Alléluia. Bien-aimé, devant des situations, bien-aimé, Dieu te donne la sagesse. Il te donne l'intelligence, la capacité, il te donne des lumières. Alléluia. Un jour, j'ai appelé papa, je lui ai dit, mais j'ai lu dans la parole, dans les évangiles, où Jésus s'est arrêté et puis dit, il y a ici plus que Salomon.
C'est-à-dire Salomon était celui qui manifestait la sagesse. Il a étudié les animaux, il a étudié les fleurs, il a tout étudié. Il a sorti des paroles de sagesse. Il a sorti des textes. Il y a Ecclésiaste, il y a Proverbes. Mais quand vous regardez, Jésus s'arrête et puis il dit, il y a ici plus que Salomon. Parce qu'en réalité, il est le patron de Salomon. Il est le seigneur de Salomon. C'est lui qui a créé Salomon. Donc, c'est que Salomon pouvait dire la fourmi. Il dit, examine la fourmi. Regarde comment elle est prudente. Regarde comment elle fait. Elle prévoit en hiver. Et puis après, elle a de quoi se nourrir. Il dit, regarde le daman. Regarde, il dit, regarde le léviathan, le serpent des mers. Daniel a pris chaque animal. Salomon. Et il a étudié. Et voici Daniel qui va dans cette dimension d'intelligence, de sagesse, d'esprit supérieur. Et il se met à marcher dans la fournaise. Alléluia. Alors que Dieu nous dit, marche dans la domination. Voici Daniel qui a marché, un homme de l'ancienne alliance. Alléluia. Ça veut dire quoi? Qu'ils vont allumer des feux. Le feu ne te brûlera pas. Ils vont mettre des pièges. Des pièges ne te feront rien. Alléluia. Bien aimé, c'est des expériences. Je me souviens quand j'étais étudiante, je me rappelle encore, j'étais avec des étudiants, et puis il y en a un qui était encore, je crois, il était bouddhiste ou bien quoi. Et puis, à 18h, on a fini les cours. Et puis, il dit, il veut nous convaincre à rentrer dans le bouddhisme. Parce que la fac, c'est plein. Il dit, il veut nous convaincre. Et alors, le jeune homme, qu'est-ce qu'il fait? Il nous parle. Et à un certain moment, moi, je parle de Jésus, lui, il parle du bouddhisme. Je parle de Jésus, il parle du bouddhisme. Et puis, j'ai dit, écoute, Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Ton bouddhisme, c'est du faux. Et puis, donc, c'est Jésus qui est vrai. Et je proclame que Jésus est le Seigneur. Tu n'as rien à dire, on était 6, tu n'as rien à dire ici. Quand on a fini, on se disait au revoir. Quand il a pris ma main, viens, il prend ma main. C'est là qu'il va attraper ma main, puis serrer, puis m'injecter quelque chose. Quand il m'a injecté, bien aimé, j'ai senti que quelque chose est rentré dans ma main. Vrai, c'est pas musulman. Quelque chose est rentré, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai parlé de toi. Tu as tout accompli. Pourquoi le bouddhisme peut m'injecter quelque chose? Je plonge mes mains dans tes mains. Tu es mes yeux, tu es mes oreilles. Moi, je ne vois pas. Mais tu es mes yeux, tu es mes oreilles. Je ne sais pas ce qu'il a injecté. Mais ce matin, je proclame que ma main est dans ton sang. Je proclame que ma main est dans ta présence. Au nom de Jésus, tout ce qui a été fait. En temps, ma main me fait mal. J'arrive en cité, je me mets à genoux devant, je fais ma chambre. Je dis, Père, je pose ma main. Je proclame au nom de Jésus que tout ce qui a été fait, Seigneur mon Dieu, est annulé. Je réprime ses œuvres parce que c'est de toi qu'il s'agit. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Et puis, je finis de prier. Je bosse et puis je m'endors. Le lendemain à 14h, on a TD, travaux dirigés. On arrive à 14h aux travaux dirigés. Et puis, je rentre dans la salle, je regarde, mes amis sont là. Et puis, elle dit, Donc, moi, je rentre, je sais ce qui se passe. L'autre, il dit, sors ta main, on va. Et puis, je dis, qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, je m'assois à ma place. Et puis, le gars sort sa main. Il dit, un gros panari. Un gros panari. J'ai dit, alléluia. Donc mon Jésus est Seigneur. Tu as fait quoi dans ma main? Tu as fait quoi dans ma main? Parce que quand on s'est laissé, tu m'as salué, j'ai eu mal à la main. Mais Jésus, qui est mes yeux et mes oreilles, celui-là qui voit pour moi, ce que tu as fait dans ma main, lui, il l'a vu. Moi, je n'ai pas vu. Mais j'ai mis ma confiance en lui. Tu ne peux rien me faire. C'est pourquoi ton doigt est pourri aujourd'hui. Bien aimé, son doigt était pourri. Enflé. C'est ce jour-là que je me suis assise, j'ai dit alléluia. Ça a fortifié ma foi. J'ai dit mon Dieu est puissant. Et à ce moment, je n'avais plus peur. Parce que je savais que mon Dieu, même si quelqu'un lance quelque chose, c'est pour lui-même qu'il a lancé. C'est pour lui-même qu'il a jeté. Même s'il vient jeter un sort. Oui, je ne reçois pas de sort. Parce que mon sort a été accompli à la croix. J'ai été cloué à la croix du calvaire. Donc le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Jésus. Isaïe 53. Donc j'ai déjà subi le châtiment. Quel châtiment toi tu vas me faire? Tu vas me faire subir. Il n'y a pas de châtiment, bien aimé. Et Dieu m'a dit, arrête-toi sur ces vérités. Crois dans ces vérités. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Seigneur, je crois et cela m'est imputé à justice. Ça fait partie de mon histoire. Alléluia.
Moi aussi, j'ai dit, Seigneur, je vais m'arrêter. Et moi aussi, mon histoire continuera, les évangiles, les épîtres. On va écrire les épîtres aussi pour moi. Parce que moi aussi, je continue l'histoire. Bien aimé, il faut qu'on écrive ton histoire aussi. Il faut que les épîtres, quand Pierre a écrit, Jacques a écrit, Jean a écrit, alléluia, Tite a écrit, on doit écrire pour toi aussi. Tu as des témoignages, bien aimé. Tu dois témoigner de ce que Dieu est, de ce que Dieu a, de ce que Dieu peut. Comme dit notre papa, de ce que Dieu fait dans ta vie. Bien aimé, j'ai des témoignages actuels. Mais si je devais raconter, on passerait du temps ici. Alléluia. Dieu agit toujours. Alléluia. Je l'ai dit ici, quand ma dernière était malade, quand les médecins m'ont dit, on va percer ici parce qu'elle n'a pas d'anus. Bien aimé. Je suis à l'hôpital, le médecin rentre dans ma chambre et dit, ta dernière fille, jolie, ma jolie fille. Il dit, non, elle est née sans anus. J'ai dit, ah bon, parce que Dieu crée des gens sans anus? Ça, je ne savais pas. Sinon, quand quelqu'un naît, Dieu met anus. Donc, Satan, tu es un menteur. La dame qui vient, le professeur vient dire, vous savez, madame, on doit opérer l'enfant parce qu'elle n'a pas d'anus. J'ai dit, madame, sortez de ma chambre. Sortez. Parce que le Dieu que je prie là, il donne anus. Donc, allez mettre peut-être, je ne sais pas moi, les sondes. Peut-être qu'il y a un petit blocage. Faites sortir les selles. Il n'y a rien d'autre. Et puis, j'ai commencé à prier. Je monte. On m'en a mis la petite dans une couveuse. Je dis, le Dieu des cieux, qui donne des enfants complets, qui ne donne pas des enfants à moitié, qui ne donne pas des enfants. Non, il ne s'agit pas de ce Dieu-là. Moi, le Dieu que j'ai pris, il m'a dit, je te donnerai ton enfant, pas l'enfant du voisin. Pas l'enfant que Satan veut envoyer. Parce que Satan n'a rien à me donner. C'est Dieu qui a tout à me donner. Il m'a tout donné. Alléluia. Donc je vais dans la couveuse et puis j'ai dit à ma fille, tu es venue pour vivre. Parce que Dieu me disait que si elle rentrait au bloc, on allait l'opérer, elle allait mourir. Et c'était le plan du diable. J'ai dit, elle ne rentre pas au bloc. Les médecins, ils sont 8. Ils sont connus en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ils viennent et disent, madame, vous êtes têtue. J'ai dit, je prends ça parce que mon Dieu ne se laisse pas faire. Je ne me laisse pas faire aussi. Alléluia. Et à ce moment-là, on est là, on est en train de lutter sur la parole. J'ai dit, Dieu dit, il dit, nous on va opérer. J'ai dit, on n'opère pas. J'ai dit, Dieu dit, il dit, nous on va opérer. J'ai dit, bien aimé, je parle à la petite fille. J'ai dit, tu es venu pour vivre. Tu n'es pas venu sans anus. Je proclame que le Dieu qui t'a créé t'a mis un anus. Alléluia. Alors ça va sortir. Ils verront que toi tu as un anus. Mon Dieu est le Dieu qui appelle les choses comme si, qui n'étaient pas comme si elles étaient. Pendant que je suis en train de prier, j'ai appelé des frères, j'ai appelé Brito, j'appelle tous les frères, j'ai dit, intercession, prions, parce qu'il y a un combat qui se mène dans l'air. Mais c'est nous qui gagnons. On a déjà gagné. Parce que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bien aimé, 2 jours, la petite fille fait sortir des selles, boum. J'ai dit, le professeur arrive de ma chambre. Elle dit, elle a sali partout. Elle a fait boum. Ça salit tous les murs. L'hôpital, la salle dans la nurserie a été salie. Parce que quand c'est sorti, ça fait boum. J'ai dit alléluia. Alléluia. J'ai gagné. J'ai gagné. Parce que le Dieu que j'adore, il guérit. Il libère les malades. Il délivre les captifs. Il s'appelle le Dieu de toute la terre. Ma fille ne restera pas dans ça. Alléluia. Bien-aimé, de quoi tu souffres? Qu'est-ce que Satan a voulu te faire croire? Je me suis arrêté sur ça. Et le médecin, le soir, quand elle est venue, et qu'elle a vu, qu'elle a dû m'annoncer, dans la honte que l'enfant avait sali les murs, l'autre professeur vient qui me dit, le professeur a dû aller au cinéma parce qu'elle était découragée, elle était désabusée, elle n'a jamais vu ça. Elle a pris ses enfants pour aller au cinéma parce qu'elle était troublée. J'ai dit, mais elle va aller au cinéma pour aller regarder, je ne sais pas moi, Jack Bauer. Mais moi, je suis Jack Bauer moi-même. Alléluia. Alléluia. Je suis Jack Bauer moi-même. Elle, ça va le regarder, mais moi-même, je suis Jack Bauer. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça. Alléluia. Et depuis ce jour, quand il y a une situation qui se présente, je domine. Alléluia. Bien-aimé, proclame que tu domines. Tu domines. Tu vas te tenir debout, on va prier. Tu vas te tenir debout, on va prier. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a confronté. Je ne sais pas qu'est-ce qui veut faire mentir la parole de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce qui veut t'humilier, je ne sais pas. Bien-aimé, qu'est-ce qui veut faire mentir la parole de Dieu? Mais ce matin, tu vas élever la voix. Après moi, tu vas dire, Seigneur Jésus,
Je bénis ton nom. Parce que tout est accompli. Ma vie commence lorsque tu as tout accompli. Mon histoire commence lorsque tu as tout accompli. Alors ce matin, je m'approprie cette parole et je la déclare dans ma vie. Je la plante dans ma vie. Je l'impose à ma vie. À partir d'aujourd'hui, échec, maladie, oppression, envoûtement, enchantement. Entendez ceci. Entendez la parole de Dieu. Tout est accompli. Alors ce matin, j'ai reçu le pouvoir de dominer. Parce que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je domine. Je domine. Situation. Problème. Entends la parole de Dieu. Jésus a vaincu. J'ai vaincu avec lui. Parle en langue bien-aimée. Manderebo shata brakerebo. Remo shata brakeriando rebo she baba baba. Mantorobo shekeriande rebo shaba baba baba. Remo santa brakerebo shakara dabre. Robo shadara dabre keriande rebo satara dabre. Makabra seteriande rebo she baba baba. Mayantorobo shekabra seteriande rebos. Mayakabra sondorobo shekeriande. Rababa baba baba shindara dabre. Makabraso toro do brokeriandere. Ramake brasandere bo shababa baba. Mandere bo shakara da brokeriando. O cabro ise. Rabashendara da bre. Romo sata brakerianda rabashe. Remakabra seteriando robo sheba baba. Makabrasandere bo shadabai. Et mama sonto robo shekeriande. Oh Saint-Esprit de Dieu. Ce matin encore tout est accompli. Seigneur, quels que soient les feux qui se sont allumés dans ma vie, quels que soient les feux qui sont allumés dans la vie de mon frère, quelles que soient les situations, Seigneur, quels que soient les feux étrangers, quels que soient les feux étranges, les personnes étranges, les situations étranges, nous dominons sur toutes choses. Nous dominons sur toutes choses. Jésus, tu as dominé sur la mer, tu as dominé sur les tempêtes, tu as dominé sur les poissons de la mer, tu as dominé sur le manque de nourriture. Tu as multiplié 5 pains et 2 poissons. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, je parle à ma situation. Je parle à la situation de ma vie. Je parle à ma vie. Je parle à mes entreprises. Je parle à mes activités. Je parle à mes finances. Je parle à mon travail. Parce que Jésus a tout accompli. Seigneur, ce matin, je marche dans la domination. Je ne finirai pas ce mois. Je ne rentrerai pas dans le prochain mois sans dominer sur les circonstances. Parce que je suis le dominateur. Mande brosa karada bre, robo sheta brakariante, rabake brasa charada bre, mando brokoriande rebo sheba baba, mande rebo shaka brase, rimaka brasendere, robo kabrasendere bokoboy, nande rebo. Bien-aimé, parle à ta situation, parce que tout est accompli. Ne laisse pas la situation perdurer, ne laisse pas la situation rester. Oh, mets un terme à cela. Mets un terme à la situation. Tu as beaucoup souffert. Mets un terme à la situation. Rebo chatabra. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne te tiendront pas toujours. Madabra se tere de bro. Remakabra ye kerebo. Manderebo. C'est la fin de ta prison. C'est la fin de l'esclavage. C'est la fin des ténèbres. La Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Oh, ce matin, les ténèbres ont dissipé. Les ténèbres disparaissent. Mandebro sakara d'après. Rabache tebre keriando. Madabra se tere de bre. Mandorobo kebra se teriadoro. Ribacha tabra kara d'abro. Yemakabra yanderebo satabai. He baba baba shinderebo sakara d'abre. Oh, kabrase. Ramache baba baba. Romo shatabra yendere.